Le thème que j'ai choisi pour vous ce matin, c'est la voix de ta conscience. Et notre conscience doit être rééduquée parce qu'elle a été éduquée par toutes les expériences passées qu'on a eues et on est porté à réagir selon ce qu'on a eu dans nos expériences passées. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez vraiment lire l'étude qui a été faite, qui nous parle des 8 façons d'éprouver si un message nous vient de Dieu ou non. Et quand on est capable de discerner si ça vient de Dieu ou non, c'est facile de ne pas tomber dans des pièges et de dire « Dieu m'a dit ». Vous devez sûrement avoir entendu des personnes qui vous disent à tort et à travers « Dieu m'a dit, Dieu m'a montré ». J'en étais rendu que j'en faisais peut-être une allergie sur ma peau quand j'entendais le monde dire ça, parce qu'il disait « Dieu m'a dit » sur des choses qui n'avaient pas d'allure et après, si ça ne marchait pas, c'était la faute de Dieu. Et c'est pour ça que dans cette étude, j'aimerais que tu prennes le temps d'y méditer et de voir si toi-même tu n'es pas tombé dans un piège comme ça parce que tu avais des émotions, tu as dit « Dieu m'a dit », mais c'est seulement tes émotions qui te guidaient et non pas Dieu réellement qui te guidait. Dans les 8 points de l'étude, il y en a un que c'est « Est-ce que cela s'accorde avec la Bible? » Fait que même si tu dirais que Dieu t'a dit de te jeter en bas du pont, ça ne s'accorde pas avec la Bible. Si tu dis que Dieu t'a dit de faire quelque chose qui t'empêche de pouvoir être régulier à une assemblée, ça ne vient pas de Dieu, ça va contre ce que la Bible mentionne, ça dit de ne pas négliger ton assemblée. Ah oui, mais je vais faire plus d'argent. Mais tu veux faire plus d'argent ou tu veux faire la volonté de Dieu? C'est entre tes mains. Le deuxième point, ça dit, est-ce que cela me rend davantage comme Christ? Si ce que tu fais t'amène à voler, t'amène à avoir une attitude qui n'est pas bonne avec les personnes, ça ne peut pas venir de Dieu. Oh, le troisième, tous ceux qui sont orgueilleux, vous allez faire « ouch ». Qui en retire la gloire? Si ce que tu dis qui vient de Dieu, c'est pour que toi tu paraisses et que tu sois la star du moment, ça ne vient probablement pas de Dieu. Est-ce que ma famille spirituelle confirme? Souvent, moi, je vois les personnes, ils ne veulent pas m'en parler quand il y a un projet. Ils veulent que je prie quand le projet ne marche pas. Est-ce que ta famille spirituelle confirme? Est-ce que c'est consistant avec la façon que Dieu t'a formé? Est-ce que ça va avec tes dons, avec le cœur, avec ce qu'il t'a donné comme personne? Et quand tu dis que Dieu t'a parlé, est-ce que ça concerne tes responsabilités? Moi, je vois souvent des personnes qui m'écrivent des choses, même sur Facebook, que Dieu leur a donné sur comment je devais agir. C'est pas leur responsabilité. Dieu peut me parler sur ce qui me concerne moi. Dieu va te parler sur ta vie. Il ne te parlera pas sur la vie d'un autre parce que tu n'aimes pas comment une autre personne fonctionne. Ça, c'est ton désir que tu veux que la personne fasse. Alors, je ne lirai pas tout au complet, mais prends le temps de lire l'étude pour que tu puisses discerner si est-ce que j'ai voulu faire ma volonté en disant « Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé ». On va prier ensemble ce matin. Seigneur, je te remercie que tu nous donnes des clés afin qu'on puisse discerner si c'est vraiment ta volonté ou la volonté d'une autre personne, ou la volonté de ma chair, la volonté de mes émotions, ou même la volonté de Satan. Mais en mettant ça sous le couvert que c'est sous ton nom, Seigneur, on te demande pardon d'avoir utilisé ton nom en vain, en disant que nos désirs, c'est ce que toi tu désirais au lieu de l'avoir mis devant toi. Fais que durant cette période de jeûne et de prière, nous soyons davantage attentifs à ta voix et qu'on puisse discerner les choses qui viennent réellement de toi. Dans le nom de Jésus. Amen.